votre émission Point d'accord. Il est l'heure de se dire la vérité. Asseyez-vous confortablement, car la vérité sera sue sous toutes ses formes. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Vous êtes à l'émission que vous aimez, l'émission qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'éclaircissement, mais surtout qui vous permet de développer votre sagesse. L'unique en son genre, l'émission Point d'accord est là pour vous aider à trouver forcément un point d'accord, parce qu'à Point d'accord, on est toujours d'accord. Bienvenue chez vous, notre pasteur consultant est bien installé. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Content de vous retrouver. Merci Roland. Alors, je sais que votre semaine a été pas facile, les appels par-ci, les sollicitations par-là. Comment est-ce que vous avez passé votre semaine? Oui, comme vous le dites, une semaine tumultueuse. Aussi, il faut s'occuper des frères et des sœurs qui sont sur place et tout ça. Mais Dieu est notre soutien et il nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. Au nombre des sujets que vous recevez ou des appels que vous recevez, quels sont les sujets qui sont les plus récurrents, pasteur? Ce sont les sujets de maltraitance, les sujets de trahison, les sujets de maladies aussi. Et puis surtout, le sujet des faux prophètes. Wow. Voilà, des gens qui se sont vraiment égarés, qui sont sous l'emprise des gourous. Ce sont ce genre de sujets-là que nous traitons à longueur de journée. Voilà. Les femmes, les hommes qui veulent divorcer les femmes, qui quittent la maison pour aller habiter ailleurs, qui abandonnent leur famille et tout ça. Ce sont ce genre de sujets que nous traitons. On va dire que les gens souffrent vraiment et ils ont besoin de l'aide du Seigneur. Ils ont vraiment besoin de l'aide du Seigneur. Et je pense peut-être qu'il faut créer un autre cadre vraiment pour pouvoir encadrer toutes ces personnes en souffrance. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour tout le travail que vous faites. Que le Seigneur vous donne de vivre encore longtemps pour que nous puissions justement bénéficier de la grâce de Dieu au travers de la sagesse et les conseils qu'il met dans votre bouche. Pasteur, aujourd'hui encore, nous recevons une autre famille, pour ne pas dire un autre couple, mais cette fois-ci invité, sollicité par un pasteur. Il s'agit donc du pasteur Adjoumani, que je voudrais que nous puissions recevoir, si vous le permettez, bien sûr. Oui. On peut le recevoir? Oui, oui. Voilà, merci très cher frère de recevoir le pasteur Adjoumani sous vos applaudissements. Shalom, installez-vous. Shalom, frère Roland. Shalom, pasteur Adjoumani, c'est ça? C'est ça, shalom, frère Roland. Vous allez bien? Je vais bien. Waouh. Pasteur, bon, excusez-moi de le dire, j'ai envie de dire que vous êtes très jeune en tant que pasteur. C'est cela, c'est cela. L'idéal, c'est de répondre à l'appel très tôt. Donc, je me suis inscrit dans cette... Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Je disais, l'idéal, c'est de pouvoir répondre à l'appel plus tôt. Donc, c'est pourquoi je me suis inscrit dans cette vision. D'accord. Alors, je suis Roland Sambo, je le fais tout le temps pour les personnes qui viennent sur le plateau, je me présente. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Tchoumou. Et vous également, vous êtes avec nous sur le plateau, sûrement parce que vous avez un sujet à partager avec nous. C'est cela. Comment est-ce que vous découvrez l'émission Point d'accord? Il faut dire que LMTV est une chaîne que je suis. C'est une chaîne qui édifie le peuple de Dieu. Et donc, c'est dans le suivi des programmes qu'une fois, il y a 3 ans en arrière, que je suis tombé sur cette émission-là. Et j'ai été vraiment édifié par une histoire. Et dès lors, je n'ai pas vraiment raté une émission quand le temps me permet. Donc, c'est ainsi que j'ai découvert Point d'accord. Et aujourd'hui, je suis à Point d'accord parce que j'ai besoin de points d'accord. D'accord. Et vous, autrefois, derrière votre petit écran, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. J'ai envie de savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Ici, je veux rencontrer ma femme, Florette Adjoumani, pour vraiment trouver une solution. D'accord. Il y a un problème, sûrement, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un problème entre votre épouse et vous-même. Alors, dites-moi pourquoi avoir choisi ce plateau. Vous, en tant que pasteur, est-ce que vous n'aviez pas la possibilité de régler le problème en privé
avant même de venir publiquement vous exposer ou bien exposer le problème que vous avez? Bien évidemment, quand tu as un souci, quand tu as un problème, en tant qu'être humain, tu essaies d'abord toi-même de trouver une solution. Et quand, à ce niveau-là, tu n'as pas trouvé de solution, tu viens vers des personnes compétentes, que tu trouves compétentes, pour pouvoir t'aider à trouver une solution. Je crois que Point d'accord est une plateforme que Dieu a mis en place pour pouvoir nous aider dans le milieu chrétien, vraiment à trouver des solutions face à certains problèmes d'une certaine envergure. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de venir à Point d'accord. D'accord. Et ça fait combien de temps que dure ce problème qui vous amène ici aujourd'hui? Bon, ce problème, on va dire une demi-année, mais on va essayer. Les prémices commencent au début de l'année. Mais on va dire qu'à partir de 6 mois à la date d'aujourd'hui, de 6 mois à la date d'aujourd'hui, les choses ont commencé à devenir un peu plus intenses. Sinon, on va dire 1 an. D'accord. Alors, pasteur Djoumani, nous, on est impatients de connaître quel est le problème qui vous amène ici. Comme ça, on saura comment est-ce qu'on peut vous aider à pouvoir trouver une solution à ce problème. Mais on va le faire dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage. Et c'est tout de suite. Allez, donc, nous sommes maintenant dans le grand déballage. Il est question pour vous de nous expliquer quel est le véritable problème que vous vivez, pasteur Djoumani. Qu'est-ce qui vous emmène ici réellement? Merci, frère Roland. Ce qui m'amène ici est un problème entre moi et ma femme. Il faut dire que j'ai été un élève brillant, ensuite un étudiant très brillant, au point où mon dernier diplôme universitaire, je l'ai eu à l'âge de 24 ans. Et tout de suite, les entreprises sont venues nous chercher. Et déjà à 24 ans, j'ai commencé à travailler. Mais il faut dire, 6 mois après ma carrière professionnelle, 6 mois après avoir entamé ma carrière professionnelle, l'appel de Dieu s'est intensifié sur ma vie et j'étais obligé de répondre à cet appel-là. Et donc, j'ai sacrifié cette carrière professionnelle. Comment est-ce que vous avez entendu cette voix de l'appel de Dieu? D'accord. Déjà, il faut dire, depuis le bas âge, dans les programmes, les hommes de Dieu avaient déjà détecté cet appel-là sur ma vie. Et donc, plus je grandissais, moi-même, je commençais à ressentir cela. C'est vrai que je persistais dans les études, mais je savais qu'il y a quelque chose qui se passait. Mais quand j'ai commencé à travailler, Dieu a vu que je partais dans le mauvais sens. Et donc, cet appel-là a commencé à s'intensifier au point où moi-même, j'ai pris la décision d'abandonner les choses et de me consacrer Mais à cet appel. comment vous sentiez que Dieu vous appelait? C'est quoi? C'était des voix que vous entendiez? C'était des rêves que vous faisiez? Bon, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi particulièrement, c'est par des songes que je faisais. Des songes à répétition. Au point où les songes que je faisais, Dieu les montrait, ces mêmes songes-là, à d'autres personnes qui venaient me raconter des songes-là. Qu'elles peuvent attendre, que je dois encore attendre pour voir que cet appel est authentique. Donc, je n'ai pas pu résister. J'ai décidé de répondre à cet appel. Okay. C'est cela. Donc, par la suite, j'ai décidé de répondre à cet appel et étant jeune, dans le ministère, vous savez, ce n'est pas facile. Donc, j'ai décidé de me sécuriser en me mariant. Donc, quand j'ai pris la décision de me marier, lors d'un worship time, j'ai croisé Florette, qui est aujourd'hui ma femme. Par le biais de son pasteur, les choses sont allées vite parce que c'est quelqu'un que je connaissais, les choses sont allées vite et on s'est mariés très tôt. Très tôt, donc aussi, j'ai commencé le ministère. Il faut dire que Florette était là, elle me soutenait, tout allait bien. Essayez de rapprocher un peu le micro. Tout allait bien avec Florette, c'était l'amour. Elle me donnait beaucoup de force à vraiment gérer tout ce qui est stress dans le ministère. C'est elle qui m'aidait. Elle a été vraiment d'une grande aide. Et les choses allaient vraiment bien. 4 ans de vie, on était tout heureux. Mais au cours de la 5e année, j'ai commencé à ne plus reconnaître ma femme. Ma femme a commencé à avoir des attitudes
que je n'ai jamais vue, au point où je ne la reconnaissais pas. Moi qui suis pasteur de l'église, je décrète des moments de jeûne pour pouvoir soutenir spirituellement l'église. Toute l'église m'accompagne, sauf ma femme. Tenez-vous bien, dans un programme de jeûne, tout le monde est en train de chercher la face de Dieu. C'est ma femme qui se présente à l'église avec de la nourriture. Et elle peut même se cacher pour manger, mais elle se met même devant tout le monde pour manger. C'est pas normal. Une manière de vous désapprouver devant tout le monde. C'est cela, bien évidemment. Parce que c'est elle qui est mon plus proche collaborateur. Si elle se comporte comme ça, c'est qu'elle est en train de dire que l'œuvre que je suis en train de faire. Le micro, s'il vous plaît, le micro. L'œuvre que je suis en train de faire, c'est pas sérieux. Ma femme, à cause de ma femme, aujourd'hui, je ne peux pas faire d'entretien avec les sœurs de l'église. Parce que quand je suis dans mon bureau, qu'elle apprend que je suis en train de faire un entretien avec une sœur, c'est la débandade dehors. Elle est en train de crier dans tous les sens. Dans le temple de Jésus, elle est en train de crier comme ça. Ma femme se comporte comme, je n'ai pas envie de le dire, mais comme une folle dans l'église. Et ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Tout le temps en train de se disputer avec les gens dans l'église. Je vous dis, frère Roland, j'ai énuméré près de 30 disputes dans l'église. Et sur les 30, tenez-vous bien, ma femme est impliquée dans 28 disputes. Les 2 disputes dans lesquelles elle n'était pas, elle était en voyage. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait que face à certaines personnes dans l'église, je suis obligé de baisser la tête. Parce que ma femme me met la honte. J'essaie de lui faire comprendre, elle ne veut pas. Elle ne veut pas au point où cette façon de se comporter là, elle a envoyé ça dans notre lit conjugal. Frère Roland, ce que je vous dis là, c'est grave. Moi-même, ça me fait honte. Mais je suis obligé de le dire parce que je veux qu'on puisse trouver une solution pour moi. Je veux que vous m'aidiez à trouver une solution à ce problème-là. Ma femme, ça fait de là 6 mois bien comptés, que ma femme m'empêche de la connaître. C'est grave, pasteur. Je suis un homme en détresse. À la maison, je vais mal. À l'église, je vais mal. Je ne sais pas à quelle somme me vouer. Moi qui ai sacrifié ma carrière professionnelle pour pouvoir suivre Jésus, pour pouvoir servir Dieu. Voilà ce que ma femme est en train de me montrer. Je suis perdu. Et j'ai besoin de me retrouver. Récemment, il y a de cela 2 mois, j'ai appris par le biais d'un ami juge que ma femme a engagé une procédure de divorce. Une procédure de divorce. Quand j'ai appris cela, j'étais dépassé. J'étais même scandalisé. Parce que ce n'est pas normal que moi, pasteur, leader de ministère, les gens de mon église, ma communauté puissent entendre que je vais divorcer. Ou même j'ai divorcé. Ce n'est pas normal. Quel exemple je donne autour de moi? Alors que vous êtes censé aider les autres couples à se reconstruire. À se reconstruire. Moi qui adore le Dieu qui a solution à tout type de problème. Moi, il ne va pas trouver de solution pour moi, mon problème, moi-même. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Et je vais voir ma femme, elle persiste sur sa décision. Elle ne veut rien entendre, elle veut divorcer. Donc, j'ai approché un certain nombre de personnes pour essayer de voir ma femme. Elle est toujours sur sa décision. Donc, j'ai décidé de venir à point d'accord parce que je suis point d'accord depuis un bon moment et j'ai vu la gravité des problèmes qui sont traités ici. Et je crois que mon problème aussi peut vraiment trouver une solution à point d'accord. C'est pourquoi je suis là, frère Roland. D'accord. Vraiment, c'est une situation difficile à vivre. Et je comprends l'état dans lequel vous vous trouvez. Et j'espère qu'on trouvera forcément une solution ici avant que vous ne puissiez repartir chez vous. J'espère. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. C'est une question de pasteur. Oui. Vous savez que pour les questions de pasteur, on est beaucoup regardant ici. Parce que, bon, après, il y a beaucoup d'interprétations qui se font. Il s'agit donc de notre frère, le pasteur Adjumoni, qui vient sur ce plateau et qui nous dit qu'il a sacrifié sa carrière professionnelle très jeune pour servir le Seigneur. Voulant être un modèle, un exemple,
Et ne voulant pas que son histoire souffre d'ambiguïté, il décide de se marier à l'âge de 24 ans, très tôt. Alors, quand il se marie avec celle qu'il a aimée au premier regard, c'était comme un coup de foudre. Tout allait bien. Tout allait bien comme sur des roulettes. Et puis, après la 4e année, celle qui était l'aide de son ministère va finir par devenir comme une gangrène, une honte pour lui. Elle lui mène la vie dure, le ministère étant stressant. Quand il arrive à la maison, au lieu de trouver la paix, mais c'est le feu qu'il trouve à la maison. Ne sachant plus où mettre de la tête, il décide de venir sur ce plateau parce qu'il dit qu'il ne sait plus vraiment où aller. Il est confus, il ne veut pas divorcer parce que sa femme lui impose le divorce. Que dira-t-il à ses fidèles après avoir divorcé? Est-ce qu'il deviendra encore légal de prendre la parole pour lui, sachant qu'il a divorcé et qu'il n'a pas pu maintenir la stabilité dans son propre foyer? C'est pourquoi il vient sur ce plateau pour nous solliciter, pour qu'on l'aide à ne pas divorcer et à garder la tête haute en servant le Seigneur Jésus-Christ qu'il a aimé dans sa tendre jeunesse. Bon, on l'a écouté. Il faut aussi qu'on écoute son épouse pour voir qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à cette situation. Est-ce qu'on peut la recevoir? Oui, on la reçoit. OK. Public, merci de recevoir Dame Florette sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, Dame Adjoumani Florette. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous êtes d'une très belle taille, bien élancée. Merci. Merci d'être ici avec nous. Alors, vous êtes sur le plateau à l'émission Point d'accord et je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant. Et vous avez été sollicité sur le plateau par votre époux, le pasteur Adjoumani, qui est juste là. Mais bon, il se peut ou bien il se pourrait que vous ne le connaissiez pas. Donc, toutes les personnes qu'on invite sur le plateau, je me permets tout le temps de demander est-ce que les invités reconnaissent les personnes qui les ont invités, oui ou non. Alors, je vais vous demander à vous, est-ce que vous reconnaissez le pasteur Adjoumani avec nous sur le plateau? Oui, je le reconnais. C'est mon époux. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Bon, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Alors, vous dites que ça ne va pas, et il n'a pas dit le contraire. Il a également dit que les choses ne vont pas entre vous. C'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'il vous donne la raison pour laquelle il vous a invité ici. Pasteur Adjoumani, je pense qu'elle est là. Vous pouvez lui parler directement. Et par la suite, on lui donnera aussi la parole. Florette, on est arrivé. Tu sais, depuis un bon moment, les choses ne vont pas à la maison, les choses ne vont pas à l'église et tu le sais. J'ai essayé de régler les choses de par moi-même, mais ça ne va pas. J'ai même fait intervenir mes pères dans la foi. Tu es toujours sur sa décision. Je ne veux pas que les choses restent comme ça. C'est pourquoi j'ai demandé à Point d'accord de te faire venir ici pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que la situation qu'on vit là, ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut que tu comprennes ce que je te dis pour que la paix revienne à la maison. C'est moi qui t'ai invité ici. Merci, frère. Alors, il y a ce que vous nous avez dit quand on n'était pas là. Qu'est-ce qu'elle vous a dit qui vous a permis de l'inviter sur ce plateau? C'est quoi exactement? Bon, beaucoup de choses se sont passées, mais l'une des choses pour laquelle je l'ai fait venir ici, c'est sa demande de divorce, sa procédure de divorce qu'elle a entamée. C'est la raison pour laquelle je l'ai convoquée ici. D'accord. Donc, elle vous a dit qu'elle voulait divorcer. C'est cela, pasteur. OK. Alors, Dame Florette, vous avez entendu ce que votre époux vient de dire. Déjà, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Cela fait 5 ans maintenant que nous sommes ensemble. D'accord. Donc, vous êtes femme de pasteur, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Et vous souhaitez divorcer. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Oui, pasteur, frère Roland. Oui, ce qu'il a dit est vrai. J'ai demandé le divorce et j'ai déjà entamé même la procédure. Et pourquoi? Frère Roland,
ce monsieur que vous voyez là, monsieur Adjoumani, Florette, je Pasteur. suis un pasteur. oui, je sais. Pasteur Adjoumani. Frère Roland. Cela fait, je le répète, cela fait 5 ans maintenant que nous sommes mariés. Et dans les débuts, tout allait bien. Tout allait bien. Mon mari prenait soin de moi. Il était à mes petits soins, en tout cas. Et même quand j'ai accouché des jumelles, mon mari était là, il était heureux. Mais arrivé à un certain moment, je vois que Excusez-moi de vous interrompre, j'ai remarqué un truc particulier chez vous deux. Vous êtes mariés mais sans alliance. Pourquoi? bon, j'ai enlevé l'alliance parce que dans mon cœur, tout est déjà tracé parce que je décide, je veux divorcer. Donc, à quoi bon de porter l'alliance? Pasteur et vous? Bon, frère Roland, ma femme m'a dit qu'elle voulait aller faire laver les alliances. Donc, je lui ai remis mon alliance pour aller laver. Elle ne m'a plus ramené. C'est pourquoi je me promène sans alliance aujourd'hui. D'accord. Donc, vous êtes mariés, ça fait 5 ans pour vous aujourd'hui. Le mariage est déjà, vous l'avez déjà rompu dans votre cœur, donc vous enlevez l'alliance. Oui. Et donc, bon, je vous laisse vous exprimer. Allez-y, j'aurai le temps de Ok. vous poser des questions. Donc, cela fait 5 ans maintenant que nous sommes mariés. Au départ, comme je le disais tout à l'heure, tout allait bien. Tout allait bien en tout cas. Et j'ai même eu des jumelles. Mon mari était là, il m'assistait. En tout cas, tout allait bien. Ça, je ne vais pas mentir. Mais arrivé à un certain moment, je vois que tout a commencé à dégringoler, tout devient bizarre. Franchement, je ne comprenais pas. Et vous-même voyez, je suis une femme, je suis la femme du pasteur. La femme du pasteur. Je dois donner, je suis le miroir des femmes de l'Église. Je dois donner quoi? Une bonne image, un bon exemple pour les sœurs de l'Église. Lorsque nous commençons, nous partons, j'ai des rencontres avec les femmes de l'Église pour des réunions, tout et tout. On a des moments de prière, je prie pour les femmes de l'Église, les sœurs de l'Église qui ont des problèmes dans leur foyer. En tout cas, je suis là, je prie. Mais j'ai remarqué que ces dames-là ont commencé à me regarder bizarrement, avec un air de pitié. Franchement, je ne comprenais pas. Ça me chiffonnait un peu, mais bon, je me suis dit que ça allait passer. Mais le temps passe et je vois que ça persiste. Les femmes me regardent avec pitié d'une manière. Franchement, ça a commencé à me fatiguer. Et un jour, il y a une maman parmi ces femmes-là qui est venue me voir. Et elle a insisté pour ne pas que je dise son nom. Elle m'a dit que mon mari entretenait une relation dehors. Florette, sois sage. Tu me laisses parler. Sois sage. Tu me laisses parler. On a déjà parlé de tout ça. Sois sage. Tu me laisses parler. Et cette maman m'a dit qu'il entretenait une relation avec une fille dehors. Vous imaginez ça, un pasteur, La femme sage, le premier responsable de l'église. la femme sage Dites ne de cette renverse pas sa manière. maison. La femme sage ne renverse pas sa maison. C'est toi-même qui as commencé à renverser ta maison, monsieur. Donc, je disais, frère Roland, cette dame m'a fait cette confidence. Franchement, je n'en revenais pas. Comme quoi votre mari entretenait une relation Oui, extra-conjugale. oui. Bon, je me suis dit, un pasteur. J'ai hésité un peu, puisque les femmes, on se connaît entre nous, on aime un peu parler, on a un peu la grande bouche. Donc, j'ai pas trop Vous n'avez pas prêté attention à ça. cela. Parce que je ne pouvais pas imaginer, croire que un pasteur, mon mari, puisse entretenir une relation dehors. Vu sa position. Donc, je n'ai pas prêté attention à cela. Et un jour, pendant que je faisais ma cuisine, le téléphone de mon mari s'est mis à sonner. Et l'appel a tellement persisté. Je rappelle que je n'ai pas pour habitude de décrocher son téléphone. Mais tellement ça insistait que j'ai pris le téléphone et j'ai décroché.
En même temps, j'entends la voix d'une dame. Depuis je t'appelle, tu ne décroches pas. Ou mais tu penses que, ouais, comme tu sais que je suis enceinte maintenant, tu refuses de prendre mes appels. Franchement, j'étais choquée. Quoi? Donc, je demande c'est qui? En même temps, elle a raccroché. Florette, tu n'es pas obligée de faire tout ça. Je dis, tu me laisses parler. Laisse-moi parler. Frère Roland. Non, c'est vous qui avez souhaité qu'elle vienne. Donc, s'il vous plaît, laissez-la s'exprimer. On est là pour régler le problème, pas, pas pour expliquer des problèmes. Oui, mais on ne peut pas régler un problème quand on n'a pas pris le temps de le connaître en profondeur. Donc, on a entendu votre version, on va également l'écouter. Non, mais dites-lui tout simplement d'annuler la procédure de divorce et puis on passe à autre chose. Il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'elle veut divorcer. Qu'on comprenne également sa version. Ça va servir à quoi? Le plus important, c'est d'annuler la procédure et puis on continue la vie. Mais si vous saviez que vous pouvez régler le problème en privé, pourquoi vous êtes venu ici? On vous a écouté, il faut qu'également on l'écoute. Sois sage, ma femme. Monsieur, la femme sage ne renverse pas sa maison. Monsieur, c'est toi qui as commencé cette folie. C'est toi qui as fait que nous sommes arrivés à ça aujourd'hui. Donc tu me laisses. Tu as eu ton temps. Tu as eu ton temps de parole. Donc tu me laisses m'exprimer. Donc, frère Roland. Donc, vous prenez le téléphone, vous décrochez et vous entendez cette nouvelle. J'entends cette nouvelle. Franchement, j'ai eu froid dans le dos parce que je n'en revenais pas. Comment mon mari, le pasteur, peut vivre de... Franchement, je ne pouvais pas concevoir cela. Et en même temps, l'image de cette maman m'est revenue en tête. Donc, j'ai vu qu'elle ne mentait pas. À quel moment? Jusqu'à même elle enceinte. Franchement. Hey! Donc, monsieur a fini. J'ai tout fait. En tout cas, je l'ai mis devant les faits. Je lui ai expliqué. Vous l'avez mis devant les faits comment? Parce que vous aviez entendu juste l'appel au téléphone. Est-ce que vous avez pris le temps de rappeler pour vous assurer? Bien sûr. J'ai pris, dès que j'ai écouté, la dame a raccroché, j'ai regardé dans son historique et j'ai vu que ce numéro est régulier et il passe plusieurs heures de, comment on appelle ça, d'échange avec cette dernière. Donc, automatiquement, je suis allée dans sa corbeille pour voir tous les messages qu'ils ont eu, les échanges qu'ils ont eu. Une femme qui espionne son mari, c'est pas normal? C'est toi qui m'as envoyé à t'espionner. Si tu n'avais pas cherché, tu n'avais pas enceinté cette fille-là, je n'allais... Franchement. Donc, je suis allée sur son WhatsApp pour regarder toutes leurs conversations. Et franchement, j'étais dégoûtée de ce que j'ai vu. Franchement, j'étais dégoûtée. Dégoûtée à un tel point que... Parce que vous imaginez, la femme d'un pasteur qui donne l'exemple. Moi-même, je me tue à prier pour ses soeurs. Et puis, imaginez, elles-mêmes sont au courant de ce qui se passe. C'est maintenant, je comprends, tout est clair maintenant. Je comprends pourquoi ces femmes-là me regardaient avec pitié, tout ça. Et moi, naïve que j'étais, j'essayais de prier, de les mettre sur la bonne voie. Pendant ce temps, elles-mêmes sont déjà au courant de ce qui se passe même dans mon foyer. Vous imaginez cette honte. Je ne peux même pas les regarder en face. Je ne peux pas les regarder droit dans les yeux. Franchement, les mots me manquent. Je comprends. Les mots me manquent. Et lorsque j'ai eu à échanger avec lui, je l'ai mis devant les faits. Vous imaginez, il n'a eu aucune gêne. Il m'a jeté cela au visage comme ça que oui, je suis en relation avec elle et franchement, je l'aime. Donc, je n'ai même pas l'intention de la laisser. Il n'a même pas l'intention de la laisser. Et de surcroît, le comble même, il me demande d'accepter cette dernière comme deuxième femme. Parce que, frère Roland, vous pouvez croire à cela. Mais il y a quoi de mal à avoir deux femmes? Vous pouvez croire à cela. Il y a quoi de mal à avoir deux femmes? Franchement. Monsieur, on va venir vous laisser là quand même s'exprimer, sinon on va quand même mettre fin à l'émission. D'accord, frère Roland. On vous a laissé le temps de vous exprimer. Si. Il faut lui donner le temps aussi de parler. Donc, il vous demande quoi, vous avez dit? Il me demande d'accepter cette dernière comme deuxième épouse. Et que cette dernière va venir vivre avec nous à la maison. En tant que pasteur? En tant que pasteur.
Comment les gens vont me regarder? Moi, franchement, je ne peux pas. Et il me demande de me taire, de garder cela comme secret. Et il suggère qu'il allait me donner tout ce que je veux. Il allait me donner, en tout cas, tout ce que je désire, il allait me le donner. À condition que je me taise. Franchement, j'ai subi. Je ne peux pas me taper cette honte-là, pasteur. Frère Roland, excusez. Je ne peux pas me taper cette honte-là. Venir accepter cette dernière comme une deuxième épouse dans ma maison. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas été élevée comme ça. J'ai grandi dans une famille pastorale. Et l'éducation est comme ça. On nous a élevés dans la droiture, dans la sainteté. Et ça, je ne peux pas admettre cela. La Bible dit, le malheur peut arriver. Mais malheur à la personne par qui ça arrive. Ça, je ne peux pas m'associer à ce drame-là. Je ne peux pas. Donc, pour cela, j'ai décidé de demander le divorce. Je ne peux pas accepter cela aujourd'hui. Tout sauf ça. Demain, tu te tais, tu as eu ton temps de parole, donc tu me laisses parler. Frère Roland, moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, je demande le divorce. Je ne sais pas si vous pouvez cautionner cela. Je pense bien que cette chaîne est une chaîne chrétienne. Bien sûr. LMTV. Donc, je ne sais pas si vous pouvez cautionner ça. Il ne peut pas se lever gaillardement, venir raconter, je ne sais pas, des bobas ici. Je suis un pasteur. Tu es un pasteur. Parle-moi avec. Regarde comment tu vis. Tu dis tu es un pasteur, regarde comment tu vis, regarde ta vie. Il a fait quoi de mal en fait? Regarde ta vie. Il a fait quoi de mal? Tu couches n'importe comment. Coucher avec qui? J'ai juste pris une deuxième épouse. Il y a quoi de mal à prendre deux femmes? Il est fier de cela. Tu n'as Non. même pas honte. Mais il a dit. Tu n'as pas honte. Le fait de. C'est écrit où? C'est écrit où dans la Bible où qu'on ne doit pas prendre deux femmes? C'est écrit où ça? Hein? D'accord. Abraham qui est le père de la foi. Lui-même qui nous enseigne par la foi, par sa vie. Il a eu deux femmes. David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a pris la femme de quelqu'un. Mais ça n'a pas empêché Dieu ça n'a pas amené Dieu à le tuer. À quel moment où c'est le fait de prendre une deuxième femme peut devenir un problème? Reste dans ton foyer. Tu as toujours tes bénéfices de maman pasteur. Tout ce qui accompagne la vie de maman pasteur, tout sera à côté. Elle ne vient pas pour prendre ça. Accepte-la juste là. C'est pour t'aider dans le ministère. Est-ce que tu t'entends parler? Mais tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Et puis figurez-vous, il me dit carrément que mon dossier est rayé, que je ferais mieux de m'occuper des sœurs de l'église. Mais tu travailles beaucoup dans l'église, tu es fatigué, il y a des choses que tu ne peux pas faire. D'accord. Que c'est mieux pour moi de m'occuper de mes enfants, de le laisser gérer sa vie, qui n'est plus un enfant. Au début de notre mariage, c'est pas ces mêmes propos-là qui tenaient. C'est pas ces mêmes propos-là qui tenaient. Toi, tu es là, tu parles de David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, et oui. Abraham, l'homme, le père de la foi, là. Ces personnes n'étaient pas pasteurs. Mais moi, je suis qui par rapport à ceux-là? D'accord. Si ils ont fait ce qu'ils peuvent faire aussi. D'accord, non, écoutez, je comprends ce que vous dites. Je n'ai pas encore vu un pasteur dans la Bible qui dit qu'un pasteur doit marier deux femmes, monsieur. D'accord. Mais tu as vu passage où ça pour dire qu'un pasteur doit marier seulement une femme? Tu n'as même pas honte, même. Tu as encore le courage de te justifier. Non, mais tu as encore le courage de te justifier. Juste une ta coépouse, c'est tout ça l'amour. J'ai dit, je ne veux pas s'efforcer. J'ai dit, je demande le divorce. Ça, jamais. On verra. Tout sauf ça. On verra. Ok. J'ai dit, je ne sais même pas pourquoi je me fatigue. Bon, écoutez, moi, je vais respecter votre titre parce que vous dites que vous êtes pasteur. Vous savez, LMTV, ça veut dire lumière du monde télévision. Donc, nous travaillons dans la transparence et nous mettons en évidence la lumière. Ok. Vous dites que vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Alors, si j'ai bien compris votre exposé, quand vous êtes venu, vous nous avez fait comprendre que vous avez accepté le Seigneur très tôt. C'est cela. Et qu'au nom de l'appel du ministère qui était sur votre vie, vous avez abandonné votre carrière professionnelle très jeune. C'est cela. Pour venir servir le Seigneur. Vous nous avez fait comprendre que dans ce service, votre femme qui était censée être une source de bénédiction, une aide pour votre ministère, représentait une gangrène pour vous. C'est cela. Au point de vous empêcher de faire le ministère pastoral. Il y a comme une opposition par rapport à ce que vous dites et ce qu'elle vient de nous dire. Elle vient de nous faire comprendre que pasteur que vous êtes,
vous entretenez une relation extra-conjugale? Oui ou non? Alors, vous savez, frère Roland, c'est vrai, il y a une petite Non, part non, de non. vérité dans ce qu'elle dit, mais c'est pas ça à considérer. Alors, elle nous a fait comprendre que cette dernière avec qui vous êtes est enceinte de vous. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est ma deuxième future femme. Il faut que, Non. mais si elle me refuse, ça fait 6 mois. 6 mois, je fais comment? Non, je n'ai pas demandé les Non, explications. pendant 6 mois, Ce que je demande, Oui, est-ce oui. que cette dernière, en dehors du mariage, est enceinte de vous, oui ou non? bien évidemment qu'elle enseigne. D'accord. Alors, vous êtes pasteur. Oui. Au nom de l'éthique pastorale, est-ce que vous trouvez normal votre attitude? Est-ce que vous justifiez par la Bible? Parce que la Bible que vous dites être le pasteur et le défenseur vous autorise à avoir une relation conjugale en dehors de votre mariage. Vous savez, frère Roland, la Bible est un livre spirituel. Et il ne faudrait pas le lire juste avec les yeux, mais il faut le lire avec l'esprit. Et moi, quand je lis ma Bible, elle ne m'empêche pas d'avoir une autre relation à part celle d'avec ma femme. Alors pourquoi êtes-vous venu sur ce plateau nous faisant croire que vous êtes un pasteur martyrisé qui souffrait dans votre foyer parce que votre femme est devenue la honte de ce foyer? Alors que la véritable raison, c'est parce que vous entreteniez une relation extra-conjugale que votre femme refuse de valider sur la base de l'éducation chrétienne et des valeurs chrétiennes qui lui ont été inculquées depuis sa jeunesse. Frère Roland, la Bible dit, la femme doit être soumise. Je lui ai donné une situation, il faut qu'elle se soumette à cette situation et on avance. Je lui ai proposé une seconde femme. Dieu te dit d'être soumise. Sois soumis à ça et puis on avance. C'est sa mauvaise attitude qui a conduit à tout ça. Alors si votre épouse venait vous dire qu'elle a découvert un autre amour et qu'en plus de vous, elle souhaitait rester avec ce dernier, quelle serait votre réaction? Non, il n'est pas habilité à la femme d'avoir 2 hommes. Ah bon? Oui. Et la Bible a déclaré qu'un homme peut avoir 2 femmes. Mais nos pères dans la foi, Abraham, il a eu 2 femmes. David a eu 2 femmes. Salomon, il en a eu des multitudes. Mais ils sont restés des hommes de Dieu. C'est avec eux que Dieu a marqué l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce que vous voulez? En quoi est-ce que le fait d'avoir 2 femmes est mauvais? C'est ce que je ne comprends pas en fait. Et nulle part dans la Bible, c'est écrit que le fait d'avoir 2 femmes est mauvais. Si je suis en train de dire quelque chose de faux, dites-moi le contraire. Prouvez-le-moi bibliquement. Ok, vous avez posé une question, ce qui pourra donc justifier l'introduction et l'intervention de notre pasteur consultant parce qu'il est celui donc habilité à répondre aux questions dans le cadre de la parole de Dieu. Pasteur Tchoumou, vous avez entendu l'intervention de notre frère, bon, je dis frère, le pasteur Adjoumani, qui dit que nulle part dans la Bible, il a été interdit d'avoir 2 femmes. Venu donc sur le plateau comme victime, on découvre que la véritable raison pour laquelle sa femme veut divorcer, c'est parce qu'il lui impose un second mariage. Quel est votre point de vue sur la question? Nous y allons tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici le moment qu'on attend le plus. Merci beaucoup. Adjoumani, ça va? Oui, ça va bien, pasteur Tchimou. Qui est ton père spirituel? Mon père Tu spirituel. dis que tu as reçu l'appel de Dieu quand tu travaillais à 6 mois déjà, Dieu t'a appelé. Donc, tu t'es consacré entièrement à l'œuvre de Dieu. Dis-moi, est-ce que, à la base, il y a eu quelqu'un dans ta vie qui t'a donné une formation biblique et théologique avant de t'engager dans le ministère? Bien évidemment. Ou bien toi-même, tu t'es formé sur l'État? L'appel, il est reçu de Dieu. Et donc, quand je reçois l'appel, Dieu me donne tout ce qu'il faut pour pouvoir m'engager dans cette œuvre. D'accord. Donc, toi, tu ne sais pas pourquoi ta femme a des comportements de défiance vis-à-vis de toi au niveau de l'église, à la maison. Pourquoi elle refuse même de coucher avec toi? Toi, tu ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi elle agit ainsi.
Mais pourtant, dans vos échanges tout à l'heure, j'ai cru entendre que une femme ne doit pas renverser sa maison de ses propres mains. Et que toi, tu préfères qu'on traite le problème du divorce et non pas les détails. Les détails, là, c'est quoi? Tu dis qu'elle ne peut pas parler de ça, elle ne doit pas parler de ça en cas de traiter le problème du divorce. C'est cela. C'est là que Roland t'a dit que mais il faut qu'on connaisse toute la vérité avant de pouvoir aborder le problème que tu veux qu'on aborde. Moi, je pense que quand quelqu'un dit qu'il a reçu l'appel de Dieu, il doit se former. Il doit se former. Jésus, là, Jésus, qui est notre modèle de vie, qui est notre sauveur, Jésus qui est mort pour nous à la croix, Jésus lui-même était formateur. Il a pris ses disciples, il a été avec eux tous les jours. Il leur a donné des enseignements par les paraboles et par sa propre vie. Il a donné un enseignement à ses disciples. Et donc, les disciples, ayant reçu la formation, ont gardé l'enseignement de Jésus. C'est l'enseignement de Jésus qu'ils ont mis dans les évangiles que nous avons vus, que nous connaissons, que nous étudions, et tout ça. Tu cites Abraham, tu cites David, tu cites Salomon. Merci, c'est bien dit. Mais la question du mariage a été traitée dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, la question du mariage a été traitée. L'apôtre Paul s'étend largement sur l'enseignement du mariage. D'abord, premièrement, comme tu dis que tu n'as jamais vu dans la Bible que l'homme la Bible ne dit pas qu'un homme doit se marier à une seule femme, que tu n'as jamais vu ça dans la Bible. La Bible dit quoi? Que celui qui aspire à être évêque, il doit être mari d'une seule femme. Il ne doit pas être adonné au vin. Il doit être sobre. Alors, un évêque, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe de l'œuvre, qui est un superviseur. Toi, tu dis que toi, tu es le fondateur de ton œuvre et que cette œuvre-là t'a été inspirée. Ce qui veut dire que sous ton aile, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont en train de travailler. Donc toi, tu es un serviteur. Tu es un superviseur. Maintenant, toi-même, tu n'as pas de vie morale. La Bible mentionne l'adultère ou bien la Bible ne mentionne pas l'adultère? Pour toi, la définition du mot adultère, c'est quoi? C'est quelqu'un qui commet l'adultère, c'est quelqu'un qui est marié et qui va avoir des relations sexuelles en dehors de son mariage avec toute autre femme. Alors, donc la Bible parle de ça. Mais c'est pour normaliser les choses Au niveau de l'Ancien Testament, le commencement, le livre du commencement qu'on appelle la Genèse, quand Dieu crée l'homme, la Bible dit que de sa côte, il tire une femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dira que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Celui qui se donne à des rapports sexuels en dehors du mariage plonge dans la souillure. C'est de la débauche. Et la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses et des choses semblables n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors dis-moi, l'église que tu fais là, c'est pour gagner l'argent seulement? C'est pour gagner l'estime des gens? Parce que nous, les chrétiens, le premier objectif que nous avons, c'est que nous voulons aller au ciel. C'est cela. Alors, je me demande
Si toi, tu es préoccupé par le ciel, ou bien si tu n'es pas préoccupé par le ciel. Mon frère, tu as péché. Répands-toi. Répands-toi pour que tes péchés te soient pardonnés et que tu puisses obtenir miséricorde afin de pouvoir prétendre aller au ciel. Nous sommes là, c'est pour aller au ciel. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les gens prétendent être pasteurs parce que le nom, le titre pasteur, là, c'est devenu intéressant. Et les gens utilisent ça pour exploiter les gens. Au lieu d'enseigner la saine doctrine, nous voulons enseigner la saine doctrine. Tu es venu poser un faux problème. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de problème-là qu'on vient poser ici. Tu viens, tu racontes, tu dis que ta femme te mène la vie difficile. Mais toi, tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas contente. Mais écoute, tu dis que tu es pasteur et tu veux prendre une seconde épouse pour la mettre dans la maison. Bon, comme je disais, Roland, Oui. qu'aujourd'hui, c'est un titre qui est intéressant. Tout le monde veut porter le titre de serviteur de Dieu, de pasteur et tout ça. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle les loups ravisseurs. Les gens qui viennent pour tordre le cou à la vérité, pour pouvoir pervertir l'Église et faire en sorte d'envoyer plusieurs personnes en enfer. Je veux dire ici que la Bible dit, Jésus dit, je suis saint, vous aussi soyez saints. La sainteté est de mise. C'est Dieu qui a fait le monde, c'est lui qui a mis les lois. Et les lois que Dieu a tracées là, c'est ça que les enfants de Dieu doivent suivre. La polygamie est un péché. La polygamie est un péché. Ce que Dieu autorise, c'est la relation dans le mariage. L'homme doit être marié d'une seule femme. Si dans votre temps d'ignorance, vous étiez polygame, on vous accepte. Dieu ne tient pas compte de votre temps d'ignorance. Mais à partir du moment où tu connais le Seigneur, tu connais la vérité, et que tu dévies la vérité pour prendre plusieurs femmes, tu es disqualifié pour le royaume des cieux. Donc, quelqu'un qui est disqualifié pour le royaume des cieux, qu'est-ce que tu fais encore dans l'église? Elle a raison quand elle dit qu'elle veut divorcer, puisque tu ne l'aimes plus. Maintenant, ce que tu veux, c'est qu'elle se consacre à l'œuvre de Dieu là-bas, mais elle-même là, elle ne t'intéresse plus. Il y a d'autres femmes dehors qui t'intéressent. Dis-moi, il y a quoi sur elle qui ne te plaît plus? Il n'y a rien, tout est bon. Tout est bon. Mais pasteur, Oui. l'autre est déjà enceinte. Donc, vous ne pouvez pas la laisser comme ça. Venez à la maison en même temps. D'accord. Moi, je ne veux pas que tu dises aux gens que tu es pasteur. Parce que quand tu dis aux gens que tu es pasteur, là, ce que tu fais là, pasteur ne fait pas ça. Ta femme t'a dit tout à l'heure qu'elle a été éduquée, elle a reçu une éducation chrétienne depuis son enfance. Et que toi-même, tu sais, ça, ce n'est pas autorisé. Donc, il ne faut pas dire que tu es pasteur. Il faut enlever le titre de pasteur là. Si tu veux être polygame là, il faut enlever le titre de pasteur là. Il faut retourner dans ton travail que tu faisais avant là. Tu vas gagner l'argent. Comme ça, tu es libre d'avoir le nombre de femmes que tu veux. Tu as compris, non? Maintenant, elle dit que elle ne veut pas de ce mariage-là. Ce mariage polygame, elle ne veut pas de ça. Soit c'est elle, ou bien tu prends l'autre femme. Qu'est-ce que toi tu penses? Je ne veux pas laisser ma femme. J'aime ma femme. Et je veux rester avec elle. Et l'autre? Je l'aime aussi. Mais je ne veux pas la laisser comme ça. Parce qu'elle est déjà enceinte. Dans cette situation-là, moi-même, j'ai besoin de conseils. Parce que ce que vous avez dit est assez profond. Donc, il faut la laisser. C'est que tu es enceinte là. Ce n'est pas ta femme. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Tu as commis l'adultère. C'est ce que je t'ai dit. Il faut demander pardon. Si elle accouche, tu prends ton enfant. Tu la dédommages.
mais tu ne peux pas la prendre pour épouse. Et puis, il faut arrêter de courir les femmes. Toi, tu dis que tu fais jeûne et prière. Mais je ne sais pas, tu dis que ton église s'appelle Saint-Esprit ou bien quoi là? Saint-Esprit dans les derniers temps. Donc, le Saint-Esprit là, il nous convainc des péchés. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés. Et ton église s'appelle Saint-Esprit. Toi-même là, tu organises jeûne et prière. Et puis avec ça, tu es dans le péché. Il faut te repentir. Ma fille. Oui, pasteur. En tout cas. Non, pasteur, c'est pas possible. Même pas possible même. Moi, je suis dans ma vision. Et je suis un homme de foi comme Abraham. Et comme Abraham l'a fait, je pense que je peux avoir mes 2 femmes et marcher avec Dieu. Est-ce qu'Abraham avait 2 femmes? Abraham, est-ce qu'il avait 2 femmes? Si tu lis ta Bible, Abraham n'a jamais eu 2 femmes. La femme d'Abraham, c'est Sarah. Abraham. Et la mère d'Ismaël. Abraham a eu un enfant avec Agar. Mais souviens-toi que Agar même a été chassée de la maison. Elle était la servante de Sarah. Elle a été chassée de la maison. Si tu lis vraiment ta Bible, donc Abraham n'a jamais eu 2 femmes. Il a eu un enfant avec Agar. Donc, comme tu as enceinté la fille là, si tu veux ressembler à Abraham dans ce domaine-là, il faut la chasser, il faut prendre l'enfant. C'est tout. En tout cas, ça ne sera pas facile. Hein. Ça ne sera pas facile, pasteur Chimou. Bon, Roland. Pasteur. En fait, le monsieur dit que... Je ne sais pas pourquoi il est venu nous voir, en fait. Parce qu'il veut qu'on fasse une réconciliation. Et nous, ici, comme tu l'as dit, nous, on traite le problème des chrétiens. On traite le problème des chrétiens. Mais ce genre de problème, nous, on ne peut pas traiter ça. Parce qu'on ne sait même pas ce qu'on va dire à sa femme. En même temps, lui veut régler un problème. En même temps, il crée un problème et il l'accentue sur le plateau. Je ne sais pas comment on va régler ça. Mais moi, ce que je peux retenir dans cette histoire, je veux dire à tous ceux qui nous suivent que Adjoumani, là, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est comme ça qu'ils font pour détourner, pour briser la foi des gens. Et si quelqu'un était engagé sur cette voie-là, celle d'Adjoumani, là, je lui demande de revenir. Je lui demande de revenir. Parce que nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Ce verset-là parle du retour de Jésus. Mais si ce matin-là, comme moi, si tu t'es réveillé, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se réveiller. Ils sont couchés et puis c'est fini, ils sont partis. Il y a des gens même qui partaient au travail ce matin qui ont eu un accident. Et puis ils sont à l'hôpital. D'autres même sont décédés. Si Dieu nous donne la vie, c'est pour un but bien précis. Femme là, il n'y a pas de différence dedans. Qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire. Femme, c'est femme. Quand tu t'en vas dormir avec elle là, ce que tu vas faire avec la grosse, c'est la même chose que tu vas faire avec la mince. Il n'y a rien dedans. Donc, moi, je pense que ce que les gens doivent faire, c'est d'être fidèles à leur femme. Si tu veux que la bénédiction vienne, avoir plusieurs femmes envoie la mort. Les hommes, là, ils meurent aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont dans beaucoup de femmes. Chaque femme vient avec son esprit. Si elle est sorcière, elle vient avec sa sorcellerie. Et la jalousie de la femme, là, la vengeance de la femme, personne ne peut arrêter ça. Lui, il est en train de dire qu'à l'église, là, quand il décrète jeûne, elle vient manger, elle mange et tout ça. Il n'a qu'à dire merci au Seigneur parce qu'elle est chrétienne. Mais il y a des femmes, elles vont te tuer. Elles vont t'empoisonner même. Donc vraiment, moi je pense que tous ceux qui veulent suivre cet exemple-là, ce n'est pas la peine, ils n'ont qu'à arrêter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'on peut dire quand même en 30 secondes un mot à la sœur Fleurette? Moi, je voudrais encourager ma fille. Je voudrais te dire que tu as pleinement raison dans ce que tu dis. Et ce n'est pas normal. C'est dommage parce que ton mari,
il fait chemin seul. C'est-à-dire que quand quelqu'un crée église, c'est lui-même qui fait les lois de l'église. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de régler son cas. Ceux qui sont dans des églises, et puis c'est une communauté bien structurée qui appartient à une fédération, il y a des principes sur lesquels on s'entend. Quelqu'un qui fait quelque chose et puis il n'y a personne pour le réprimander, vraiment c'est dangereux. Et donc, moi, je voudrais t'encourager. Tu es déjà dans un foyer. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut régler, qu'on peut faire. Bon, c'est lui qui est venu voir Roland pour parler avec Roland. Mais moi, je pense que, comme ici, le temps est limité, on va poursuivre le débat. Mais je veux t'encourager à tenir bon et d'arrêter pour l'instant la procédure de divorce que tu es en train de faire. Merci, pasteur Tchoumo. En tout cas, merci pour ces sages conseils. Je vais prendre rapidement l'avis de Dame Florette avant qu'on se dise au revoir. Vous avez entendu le pasteur Tchoumo. En 30 secondes, vous avez un mot à dire. Franchement, c'est vrai, le pasteur a parlé et j'ai écouté. Je pensais que, en écoutant le pasteur, peut-être que ça allait le toucher et puis il y aurait un semblant de changement. Mais je vois, en l'écoutant, je vois que c'est peine perdue, quoi. Franchement. Mais comme le pasteur l'a dit, après, on va essayer. Mais sinon, franchement, actuellement, mon cœur, c'est pas sûr de pouvoir rester encore. D'accord, je vois, je comprends. Bon, monsieur Adjoumani, Oui, frère Roland. vous avez entendu le pasteur. On est presque à la fin de l'émission. Je vous redonne la parole pour une dernière fois. Quel sera votre mot de la fin? Bon, en tout cas, c'est un mot de remerciement. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Mais je suis toujours sur ma décision. Celle de pouvoir avoir mes 2 femmes et continuer dans le ministère. Mais vous êtes venu ici pourquoi, au fait? Vous êtes venu ici pourquoi? Je suis venu pour que vous m'aidiez à dire à ma femme Donc, d'arrêter. vous êtes venu voir LMTV, Lumière du Monde Télévision, pour qu'on vous encourage dans la polygamie. C'est ça? Pas m'encourager. La polygamie n'a jamais été un problème. Je veux que vous m'aidiez à dire à ma femme Mais d'interrompre votre la... femme dit que vous avez une relation extra-conjugale. Le pasteur Tchoumo dit de laisser. Moi, Vous dites que la Bible n'a pas dit ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez finalement? je veux qu'elle accepte sa coépouse et puis on continue le Et ministère. chez nous, ce n'est pas un terrain de ping-pong ici. On ne peut pas accepter ce genre de truc. Merci d'être venu. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose. Je veux qu'il garde dans son crâne que tant qu'il restera sur sa position de deuxième femme là, moi, je divorce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Notre position sur la parole de Dieu, elle est claire et le pasteur Tchoumo vous l'a fait connaître. Merci d'être resté fidèle jusqu'à la fin de cette émission. J'espère que vous avez tiré bonne graine des conseils du pasteur Tchoumo et surtout, nous savons que la vérité triomphe toujours du mensonge. Jésus revient bientôt, même si vous ne l'avez pas encore vu descendre du ciel. Ne soyez pas confus. Il pourra venir à n'importe quel moment. Alors que la vérité devienne votre partage et que la sanctification soit une vérité pour vous. Shalom, je vous donne rendez-vous le samedi, c'est-à-dire demain, à partir de 19h pour suivre le culte en direct. Et je suis convaincu que la parole de Dieu vous affranchira et vous rendra libre de la loi du péché. Que Dieu vous garde. Au revoir.